On va voir maintenant ce que c'est que la force élastique, ainsi qu'une loi qui permet de calculer la force élastique, qui est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Alors, malheureusement, avec moi, je n'ai pas un tel objet. Attendez, je vais peut-être... si, j'ai un tel objet. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas ce que vous arrivez à voir avec ça. Il s'agit en fait d'un élastique qui permet d'attacher un câble, en fait. Et justement, on appelle ça un élastique. Si par exemple je prends un objet quelconque, là je prends cette feuille de papier par exemple, si j'exerce une force sur cette feuille de papier, je la chiffonne, et dès que j'enlève la force dessus, eh bien la feuille de papier, elle reste dans l'état qu'elle est. Elle ne reprend pas sa forme bien plate comme elle était tout à l'heure. Tandis qu'un élastique, comme là, si je tire dessus pour le déformer, peut-être je le mets un peu plus près, et puis que je le lâche, eh bien, dès que j'enlève la force, il reprend la forme qu'il avait au début. Je peux recommencer, hein, bien sûr. Là, je le déforme, et dès que j'enlève la force, il reprend la même forme qu'il avait avant. Donc, il y a une différence de comportement entre la feuille de papier et cet objet. La feuille de papier, quand on enlève la force extérieure, eh bien, elle ne reprend pas la forme qu'elle avait avant, tandis que l'élastique, quand on enlève la force extérieure, lui, il reprend la forme qu'il avait initialement. Alors, les matériaux, les objets qui ont cette caractéristique, qui est de reprendre la forme qu'ils avaient initialement, leur état initial, eh bien, si de tels objets ont ce comportement, alors on dit qu'ils ont des propriétés élastiques. Et l'objet qu'on étudie, en fait, par exemple au gymnase pour étudier justement la force élastique, c'est évidemment les ressorts. On pourrait aussi le faire avec des élastiques, mais le problème avec les élastiques, c'est qu'ils cassent facilement, en tout cas plus facilement que les ressorts. Donc quand on étudie concrètement cette force élastique, on utilise justement des ressorts. Alors il existe un TP, en fait, que j'ai l'intention de vous faire faire, bien sûr, encore une fois, si on retourne au cours, qui fait intervenir les ressorts et qui a pour but donc de vérifier la loi que je vais vous présenter ici. Alors tout d'abord, un ressort. Vous avez ici, j'ai représenté tout en haut, dans ce schéma, un ressort, comme on dit, au repos, c'est-à-dire un ressort sans lui exercer sur lui des contraintes, sans le déformer en fait, ni en l'étirant, ni en le comprimant. Donc un tel ressort, après ça dépend des ressorts, mais il y a des ressorts qu'on peut allonger, d'autres qu'on peut comprimer, et puis certains qu'on peut allonger et ou comprimer en fait. Alors, intéressons-nous tout d'abord à l'allongement. Comment est-ce qu'on fait pour allonger un ressort? Eh bien, pour allonger un ressort, ce qu'il faut faire, c'est exercer sur ce ressort une force extérieure pour l'étirer. Et vous voyez que le résultat de cette force, eh bien, c'est que le ressort, il augmente sa taille. Au début, quand il est soumis à aucune force, sa taille, elle est là. Ça, c'est la longueur du ressort au repos. Et maintenant qu'on l'a étiré, sa taille, elle est ici. Donc, elle a changé, on a changé la taille du ressort et la déformation qu'on peut mesurer, c'est le changement de taille du ressort, c'est ce qu'on appelle le delta X ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez déjà tiré sur un ressort, vous savez exactement ce qui se passe. Le ressort, il est élastique. Il a envie de reprendre sa forme initiale. Alors, pour ce faire, il va résister au fait que vous exercez une force extérieure sur lui. Il va donc exercer une... Pardon, je voulais faire ça en rouge. Il va donc exercer une force qu'on appelle la force du ressort, donc, et qui, elle, va être opposée à cette force extérieure. Donc, la force du ressort ici, si je la représente par une flèche, c'est une force qui a tendance à ramener le ressort dans sa position qu'il avait initialement, c'est-à-dire la position du repos. Donc, quand vous tirez sur le ressort, si vous lâchez cette force extérieure, le ressort, il revient et puis à la fin, il s'arrête. Et il reprend la forme qu'il avait au début. Donc, le ressort, qu'est-ce qu'on peut dire? On exerce une force sur le ressort, il réagit et il exerce une force opposée.
Et cette force opposée, je vous le dis, elle est en lien avec la déformation delta x qui est ici. Ce lien, on le verra tout à l'heure. Si maintenant, on s'intéresse à la compression, c'est la même chose, mais inversée. La compression, ça veut dire que maintenant, au lieu de tirer sur le ressort, on va comprimer le ressort. Donc, au début, le ressort, il a une taille qui est donnée par sa position au repos, comme vous voyez ici. Et donc, ce que je fais ici, c'est que j'exerce une force sur le ressort pour le comprimer. C'est cette force que je dessine en rouge maintenant. C'est la force extérieure qu'on exerce nous-mêmes pour le comprimer. Donc, le résultat, c'est qu'il va se comprimer, ça veut dire qu'il va diminuer sa taille. Et donc, le changement de taille, la déformation, on peut la caractériser par cette distance-là, qu'on appelle de nouveau delta x. Donc, ce delta x, c'est la déformation, qui peut être soit une déformation en élongation, en allongement, ou une déformation en compression. Dans les deux cas, le ressort va, lui, réagir et va exercer une force, qui est la force du ressort, qui va aller à l'encontre. Plus vous comprimez le ressort, plus c'est dur de le comprimer. Donc, il va aller à l'encontre de la force extérieure. Et ceci dans les deux situations. Alors, l'idée maintenant, c'est de vous montrer quel est le lien entre la force du ressort en vert et ce delta x qu'il y a ici. Alors, ce lien, c'est un lien de proportionnalité. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier un jour quand on fera un TP. Et cette relation de proportionnalité, elle intervient dans une loi qu'on appelle la loi de Hooke. Alors, je l'ai écrit ici. La déformation, le delta x d'un ressort, eh bien, c'est proportionnel, ça c'est important, à la force du ressort. Donc, ça veut dire que plus vous appuyez sur le ressort, plus le ressort va réagir, parce que plus vous appuyez, plus il est comprimé, et donc plus le delta x est grand. Puis à l'inverse, si vous tirez sur le ressort, plus vous tirez fort, plus le delta x est grand, et donc plus le delta x est grand, plus la force du ressort va être grande aussi. Donc ça va être de plus en plus difficile de tirer sur ce ressort. Ça, ce genre de concept, c'est ce que traduit ce qu'on appelle la loi de Hooke. Alors la loi de Hooke, il y a deux manières de l'écrire. Il y a la vraie manière, du point de vue de la physique, qui est celle-ci, et puis il y a son corollaire, on va dire ça comme ça, qui est celle qu'on va utiliser dans les exercices. Alors, je commence par la première, la vraie, on va dire. C'est une équation, comme vous pouvez le voir, vectorielle. Vous avez la force du ressort, elle est égale à une constante, qu'on appelle K, ici, fois la déformation. Alors maintenant, si vous prenez la norme des vecteurs, c'est-à-dire uniquement la longueur des vecteurs, eh bien, le signe qui apparaît ici, vous voyez qu'il y a un signe négatif. Je n'en ai pas vraiment encore parlé, mais je vais en parler, ne vous inquiétez pas. Eh bien, si vous prenez la norme des vecteurs, qu'est-ce que c'est que la norme des vecteurs? Eh bien, ça consiste à, je vais le faire comme ça, disons en noir. Si vous prenez la norme, eh bien, mathématiquement, on écrit ça comme ça. On met deux barres verticales. Eh bien, la norme du vecteur f ressort, ça là, c'est exactement égal à ça. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez la norme de moins k fois delta x. Alors, la norme de moins k, ça va devenir k tout court. Donc, la norme de moins k devient le k. Et puis, la norme de delta x devient delta x. Alors, je vous le dis, c'est cette formule-là qui est à droite que vous allez utiliser quand vous allez faire des calculs en appliquant la loi de Hooke. Qu'est-ce qu'elle dit donc? Elle dit que la force du ressort est égale à une constante fois la déformation. Donc, mathématiquement, quand quelque chose est égal à une constante fois autre chose, eh bien, on dit que ces deux choses sont proportionnelles entre elles. Donc, c'est ce que traduit justement la loi de Hooke. Alors, deux choses dont on a déjà parlé. La force du ressort, qui est une force, donc elle doit être exprimée en newton. Et puis, la déformation, delta x, qui, elle, en principe, est exprimée en mètres. Alors, ce qui reste, c'est ce qu'il y a au milieu, le K. Qu'est-ce que c'est? Le K, c'est le facteur de proportionnalité qu'il y a entre les deux.
Alors, ce facteur de proportionnalité, il veut dire quelque chose, il représente quelque chose. En fait, c'est ce qu'on appelle la constante d'élasticité ou la raideur du ressort. D'après les unités, ça doit être exprimé en newton par mètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un ressort est rigide, plus ce K est grand, en fait. Puis au contraire, plus un ressort est mou, plus le K est petit. Donc ce K, comme je vais le présenter dans la partie juste après, ici, voilà, eh bien, ce K, c'est la constante d'élasticité, c'est ce que j'ai écrit tout en bas ici, c'est une propriété du ressort. Donc, c'est une propriété même intrinsèque du ressort, ça dépend de la manière dont il est construit, dont il est fabriqué. Donc, ça va dépendre du matériau qui le constitue et ça va aussi dépendre de sa géométrie. Hein, si les mailles sont grosses, si les mailles sont petites, si le fil qui constitue le ressort est un fil épais ou pas, si les mailles sont rapprochées les unes des autres ou au contraire sont écartées. Tout ça, c'est les caractéristiques géométriques, on va dire, eh bien, font que la constante du ressort va être plus ou moins grande. Alors, j'en arrive maintenant à l'avant-dernière remarque qui constitue le moins, là, ici. Vous voyez ce moins ici. Il vient d'où ce moins? Eh bien, pour comprendre ça, il faut revenir au schéma en fait d'ici. Si je représente en rouge la force du ressort, eh bien, la force du ressort, vous voyez qu'elle est ici, dans le cas d'un allongement, c'est-à-dire qu'elle a tendance à ramener le ressort dans son état au repos. Si on le compresse, c'est exactement l'inverse. La force du ressort, elle va dans le sens inverse, et donc, dans tous les cas, la force du ressort, elle a pour but de ramener le ressort dans sa position qu'il avait au début, sa position au repos. Mais maintenant, la déformation du ressort. Si vous regardez la déformation du ressort, eh bien, le ressort au début, il est au repos, donc sa position, sa forme, elle passe de là à là. Et donc, ici, le delta x, c'est un vecteur qui va ici de gauche à droite, tandis que la force, elle va de droite à gauche. Donc, les deux sont de sens opposé. Et si vous regardez dans le cas de la compression, bah, c'est l'inverse, mais c'est la même chose, mais inversée. C'est-à-dire que la déformation, elle va de droite à gauche, mais la force du ressort, elle a tendance à ramener le ressort de gauche à droite. Donc, le sens de ces deux vecteurs, c'est en sens opposé, que ce soit dans l'allongement ou dans la compression. Et donc, c'est ce que dit finalement la loi de Hooke ici, avec ce petit moins qu'il y a là. Pardon. Ce petit moins, il traduit le fait que la force du ressort en rouge, elle est de sens opposé au delta x. Et l'opposé, ben justement, ça se traduit mathématiquement par le moins. En fait, quand vous avez un vecteur et que vous mettez des moins à chacune de ses composantes, eh bien, vous inversez le sens du vecteur, simplement en mettant une valeur négative. C'est ce qu'on avait fait, je vous avais expliqué ça déjà à un exercice qui était l'exercice, je vous ressors tout de suite, je crois que c'était le 4 en fait, peut-être c'était le 3, ouais c'était le 4, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait ça très brièvement, on avait A, on additionnait A et B, hein, donc on avait on va dire deux forces comme ça, ce qui nous donnait au total une force comme ceci, et nous on avait besoin de l'inverse, donc en fait on avait simplement inversé les coordonnées d'une certaine manière pour obtenir le même vecteur, mais avec un moins devant pour obtenir le vecteur final, qui était le vecteur C, en l'occurrence ici. Donc voilà l'origine de ce moins dans la formule de la... C'est plus qu'une formule, c'est une loi, hein, dans la loi de Hooke. Ça, c'est une remarque que j'ai faite donc maintenant par oral, mais qui se trouve dans le texte, dans les transparents ici. Vous avez cette remarque aussi dans votre chapitre. Le signe moins exprime le fait que la force du ressort est dirigée dans le sens contraire de la déformation. Alors maintenant, ultime remarque par rapport à ça, c'est qu'en fait, cette caractéristique qui est que, d'après la loi de Hooke, la force elle est proportionnelle à la déformation,
Eh bien, ça, c'est une caractéristique qui est exploitée dans la conception de ce qu'on appelle les dynamomètres. Alors, des dynamomètres, j'en ai pas sous la main, hein, ici, on en a plein au gymnase. Dès qu'on y retourne, je vous les montrerai. C'est en fait des dynamomètres, c'est des instruments qui servent à mesurer, à mesurer les forces, mesurer un certain nombre de newtons. En fait, c'est un instrument qui est constitué d'un ressort. Quand vous tirez dessus, le ressort s'allonge. Et ceux qui ont fabriqué le dynamomètre, au lieu de mettre de combien il s'allonge, en millimètres ou en centimètres, eh bien, ils ont directement gradué en nombre de newtons, parce qu'ils connaissent justement le cas du ressort. Et donc, en fonction de ce cas, un delta X, une déformation, est équivalente à une force. Donc ça, si on a la chance de retourner au gymnase et qu'on fait des TP, je vous montrerai comment on utilise un dynamomètre. Je vous montrerai déjà ce que c'est et comment on l'utilise.